Bonjour, alors l'idée aujourd'hui c'est de vous parler de quelque chose que vous connaissez tous mais pas forcément de façon très claire. Qu'est-ce qu'un kilowattheure? Un kilowattheure c'est une unité de mesure de quantité d'énergie. Cette façon de quantifier l'énergie fonctionne bien sûr pour toutes les énergies, que ce soit le bois, l'électricité, le gaz. Pourquoi ça nous intéresse? Notamment parce que cette mesure de quantité d'énergie va vous permettre plutôt à votre fournisseur d'énergie de vous facturer la quantité d'énergie que vous avez consommée pour votre logement. Donc ici, vous voyez une facture d'électricité et au verso, vous allez voir la quantité de kilowattheures qui ont été consommés et qui vont être facturés. Le prix de l'énergie, le prix du kilowattheure varie bien sûr en fonction du type d'énergie. Vous voyez sur ce tableau comparatif qui date de février 2020 les différents tarifs moyens observés. Donc sur l'électricité, on a un prix moyen de 16 centimes du kilowattheure. Sur le bois bûche par exemple, on va être entre 4 et 5 centimes du kilowattheure. Le prix évolue bien sûr aussi en fonction du temps. Le prix du fuel est très dépendant des cours du pétrole par exemple. Cette énergie elle est utilisée pour le chauffage de la maison, mais aussi les différents équipements, que ce soit sur la cuisine, les feux de gaz, le frigidaire, votre grille-pain, votre éclairage. Tout ça va consommer de l'énergie, soit de l'énergie électrique, soit du gaz. Voilà. Alors pour savoir quelle est la consommation, combien vos appareils utilisent d'énergie, alors c'est très simple, il suffit de multiplier la puissance de l'équipement par le nombre d'heures de fonctionnement. Alors la puissance de l'équipement, vous allez le trouver toujours, vous avez une petite plaque sur vos appareils qui vont vous dire la consommation de l'appareil. Donc ici, vous voyez, entre 880 et un peu plus de 1000 watts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez votre grille-pain pendant 1 heure, il va consommer 1000 Wh, soit 1 kWh. Là, je prends l'exemple maintenant d'une ampoule. Donc, cette ampoule LED a une consommation de 6 watts. Donc, si vous l'allumez pendant 1 heure, elle consommera 6 Wh. Une autre façon de pouvoir mesurer la consommation de vos équipements, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un wattmètre, qui est une simple prise qui se branche entre votre prise de courant classique et votre équipement et que vous la laissez brancher pour une journée par exemple, et va vous dire votre frigo au cours de la journée a consommé X kWh. Alors, j'en ai pas à vous montrer aujourd'hui, alors je vais vous montrer une autre méthode pour suivre au plus près vos consommations. Donc, si vous êtes équipé d'un compteur Linky, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de suivre de manière fine nos consommations d'électricité. Donc, vous pouvez créer votre compte sur Enedis et ça vous permet de suivre vos consommations, que ce soit jour par jour ou bien heure par heure. Alors, ce suivi est également possible par votre fournisseur d'énergie. Si vous avez ce compteur Linky, votre fournisseur peut vous proposer un service de suivi de vos consommations qui peut aller jusqu'à un suivi très fin à l'échelle de la demi-heure. Là, si je passe sur le compte de mon fournisseur d'énergie et vous pouvez voir ma consommation demi-heure par demi-heure sur la journée du 15 avril. Cela vous permet de mieux voir les équipements qui consomment le plus. Est-ce que c'est votre four? Est-ce que c'est votre chauffe-eau? Et d'évaluer la quantité d'énergie utilisée pour l'eau chaude sanitaire par exemple. Parce que vous savez à quel moment il va démarrer. S'il est en heure creuse, par exemple, vous allez voir un pic en début d'heure creuse qui correspond à votre consommation d'eau chaude. L'autre donnée intéressante que l'on peut récupérer, c'est la puissance maximale au cours de la journée ou au cours du mois. Alors, pourquoi c'est une donnée intéressante? Parce que
ça correspond à la puissance, enfin on peut adapter du coup la puissance souscrite au niveau de votre compteur. Alors vous voyez ici, ma puissance souscrite, elle est de 6 kVA, 6 kVA, et ma consommation dépasse rarement les 4 kVA. Alors aujourd'hui, avec les compteurs Linky, vous pouvez adapter votre abonnement de manière plus fine, et donc là je pourrais très bien passer à 4 kVA en faisant un petit peu attention à mes consommations pour ne jamais dépasser cette valeur. Pour vous donner un autre exemple de ce à quoi correspond 1 kWh, en gros, chez nous, sous nos latitudes, ça correspond à l'ensoleillement, à la quantité d'énergie fournie par le soleil pendant 1 heure sur 1 mètre carré de surface. Alors ici, vous voyez des panneaux solaires qui ont été installés de manière temporaire. Leur rendement, il est d'environ 20%, comme tous les panneaux photovoltaïques, ce qui veut dire qu'ils vont produire environ 200 watts par heure. Voilà, on a fait un petit tour de présentation de la mesure d'une quantité d'énergie. N'hésitez pas à revenir vers nous, l'espace Info Énergie, à Biomasse Normandie, pour plus de renseignements et surtout pour faire des économies d'énergie dans votre logement.